Salut vous, petit et gros tentacules, bienvenue dans ce spécial rétro truc ludique, archéoludisme comme on le dit, qu'on va consacrer aux chroniques des Féales. J'ai dû faire un petit titre putaclic, tout simplement parce qu'effectivement il y a un paradoxe par rapport à ce jeu, et on va l'aborder. Mais bon, alors déjà, hop, intro, c'est quoi les chroniques des Féales? C'est un peu Agone qui a très mal tourné, et ça sera le point 1, une petite présentation du background. C'est tiré d'une trilogie de Mathieu Gabory, qui s'appelle Chronique des Féales. Des Féales, je sais même plus, j'ai le bouquin quelque part, j'ai cherché 5 minutes, je l'ai pas retrouvé. La gamme se compose donc d'un livre de base, celui-là, plus du superbe supplément, La Soif. Avec ça, on a un écran, bon, bah, qui est sympa côté MJ, qui te donne des trucs, qui est joli côté joueur. Ce qui est chiant, c'est que ça, voilà, on sent pas le côté féalesque de Chronique des Féales sur l'écran. T'as une jolie carte du monde. Alors, faut le prononcer en sentant bien l'apostrophe M apostrophe onde. L'onde étant un concept important dans le jeu, mais on va venir tout de suite dessus. Et puis il y a deux petits livrets. Voilà. Donc, intro background. Ah non, déjà, hop, ouais. Au niveau des vidéos sympas, il n'y en a pas des masses sur le net. Il y en a une que j'ai fait, il y a Belle Lurette, où en gros, de toute façon, j'exprime ma joie sans trop d'objectivité. Parce que, oui, je fais partie des gens qui aiment beaucoup les chroniques des Féales. Et une grosse qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, genre 3 mois, par Magna Magister sur Tabula Rasa. Donc, je vous colle les deux en lien. Et du coup, bah, je vais pas refaire une grosse présentation comme Magna, parce que ça n'a pas l'intérêt de faire deux fois le truc. Et je vais pas non plus me copier moi-même, à vous ressauter le plafond, à dire ouais, t'es génial. Donc on va essayer d'aborder la spécificité de ce jeu qui fait que pour certains, c'est une grosse branlette d'intello, et que pour d'autres, c'est absolument génial. Présenter un petit peu le background, et puis on finira en fait sur le pourquoi du comment. Je trouve que ça tranche quand même beaucoup la soif et que ça répond clairement que c'est pas une escroquerie. Après, certes, on est dans une forme de jeu de rôle avec des intentions d'auteur assez spécifiques qui provoquent quelque chose. Normalement, c'est dans le titre, donc ouais, on va essayer de répondre à la question, est-ce que c'est du génie? Est-ce que c'est de l'escroquerie? Donc le background, déjà, c'est quoi? Bah alors, en très simple, c'est Agone qui a très mal tourné. En clair, bah, le monde, vous avez vu, c'est une carte, machin, une espèce de gros archipel. Chaque nation a une espèce de créature divine qui sont un petit peu mis sous tutelle. Alors il y a une certaine forme de vénération, mais il y a aussi une grosse forme d'esclavagisme. Il y a un lien assez ambivalent avec les féales. C'est-à-dire c'est pas voilà, c'est pas juste purement des dieux à qui on va faire des offrandes, hein. Il y en a certains qui servent simplement de bêtes de somme et on construit des villes dessus. Et puis c'est tout. Et donc en fait la grosse toile de fond, en fait c'est qu'on a l'onde, le principe de vie, donc qui a donné naissance au monde et tout ça. Après il y a des incarnations de l'onde, c'est par rapport au bouquin, je ne vais pas vous spoiler le bouquin. On a tout un aspect de zombie qu'on va appeler la charogne, qui fait que bah, quand tu meurs, en fait, hop, tu peux revenir. Dire la barrière de la mort, elle est, c'est pas un ailleurs, voilà. La mort, elle est ici même. Et pour finir, bah, on a le néant qui en fait qui est le principe opposé du monde et à l'onde, au principe opposé de l'onde et dont le but c'est tout anéantir. Voilà. Mais c'est même pas genre j'ai tué tout le monde, c'est voilà, je supprime absolument tout et rien n'a jamais été. Voilà, c'est néant, c'est pas voilà, c'est pas je suis le mal, c'est je suis le néant. Et là-dedans, vous jouez des personnages qui ont des liens à leur féal, c'est-à-dire donc hop, vous avez accès à la magie qu'on appelle la symbiose ici. Donc vos personnages sont assez typés en fonction de leur peuple, et puis les pouvoirs, s'ils sont bien exploités, peuvent être assez violents. Vous avez des grosses limites par rapport à vos mots tabous. Le truc où si tu fais pas gaffe et que le MJ il est méchant, ça peut très vite, très mal se passer pour toi une partie, parce qu'on les prononce assez vite les mots tabous. Et puis c'est pas des petits mots tabous qu'on va vous mettre, c'est des mots qui peuvent être vraiment gênants dans la description de vos actions. Et quelque part, l'enjeu, c'est de tenter de sauver le monde. M apostrophe monde. Et je vais arrêter de le préciser à chaque fois. Et c'est mal barré. C'est très mal barré. On est dans un jeu qui est... voilà, on est à -1 de l'apocalypse et la fin arrive et elle semble relativement inéluctable. Et t'as à peu près toutes les puissances de cet univers qui vont chercher à faire leur magouille pour sauver leur cul. Spoiler, il n'y a personne qui va y arriver. Et les seuls qui ont peut-être l'opportunité d'y arriver, si le MJ veut y mettre en scène, c'est vos joueurs. Et là, je spoil complètement parce que ça, en fait, c'est ce qui est amené dans La Soif.
Donc, de toute façon, ils sont intéressants à parler ensemble. Donc voilà, ne respectons pas le plan. Et disons-le tout de suite. Nous avons donc le livre de base qui forcément te donne des règles, tout ça, et un petit peu le cadre de monde. Et nous avons la soif, la chronologie de comment c'est la fin de tout, avec des petits scénars qui sont de qualité quand même diverses, mais bon, qu'on mérite d'être là, et surtout une proposition officielle de comment peut-être se sortir de ce gros globi-boulga. Dire, ils n'ont pas fait une gamme où tu es obligé d'assister à la fin du monde. Il y a quand même une petite lueur d'espoir. Quelque part, ça c'est un peu une option, je trouve, pour les MJ, tellement la thématique de la fin étant là, c'est un peu ouais, comme dans ces films fin du monde, attention, on va se prendre la ligne sur le coin de la gueule. Est-ce qu'on joue vraiment que qu'est-ce qui se passe face à la ligne inexorable, ou est-ce que le MJ et les joueurs ont envie un petit peu d'intégrer ce côté inexorable mais pas trop, il y a quand même un petit échappatoire. Ça, quelque part, ça dépendra des tables. Bon, ils ont officialisé le fait que c'est possible, même s'ils ont rendu le truc méga hardcore, ça reste possible. Et puis voilà, comment vont se débattre les joueurs dedans. Donc, vous avez deviné, c'est un jeu un petit peu beaucoup sombre, et là je suis dans la litote, c'est quand même très très dark, et d'un autre côté, bah il y a de l'espoir au sens où bah, c'est l'espoir face à la fatalité, même quand l'espoir est vain. Même si on a vu qu'il n'est pas forcément vain l'espoir. Donc voilà, on est sur quelque chose de très solide en tant que gamme, parce que du coup, la situation de base avec le livre 1 et avec le livre 2, la situation finale et la gamme qui se clôt littéralement. Hein. Le 2, c'est dans le 1, on te dit attention, ça va être la fin. Dans le 2, on dit hop, c'est la fin. Boum. Ça fait un peu vampire, vampire, il va avoir la GN. Supplément numéro 1, vampire, la GN. Boum. Donc je trouve ça excessivement appréciable et c'est à mon sens la preuve qu'effectivement les auteurs n'étaient pas en mode on va vous faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment un jeu du coup qui se tient. D'ailleurs, il a ses fans. Hein. Magna, il avait mis des liens sur le site des fans. Je pense que je ferai exactement la même chose parce que c'est vrai qu'ils ont fait du bon boulot. Donc, voilà, quand il y a des fans qui arrivent à faire vivre encore un jeu plus de 10 ans après, c'est beau. Donc voilà, hop, petit lien à eux et puis merci. Avec des ressources, du scénar, enfin, du bon travail. Mais non, attaquons le vrai sujet de cette vidéo. Outre le fait que je trouve, enfin, en termes de construction de gamme, c'est vraiment très bon d'avoir fait, voilà, la problématique initiale, la réponse, boum, t'as un jeu, il est suffisant, tu es heureux, joue, vis, voilà. Le truc de fond qui fait que certains vont adorer le jeu et donc vont l'honnir, c'est tout simplement, on est un peu dans le symptôme multissime à la belle époque de Nephilim quand ça pouvait déraper. Je pense par exemple à Mougodir. On a voilà, des majuscules partout, des mots chelous partout, des concepts pas toujours super développés, approfondis, expliqués un peu dans tous les sens, même s'il y a un glossaire ou même avec le glossaire, c'est pas suffisant. Et tout simplement parce qu'on est dans la licence poétique. Voilà, on est dans le flou artistique. À mon sens, c'est volontaire. Ça se sent jusque dans les règles. La magie, par exemple, qui est de la symbiose entre un personnage et le féal de son peuple, eh ben, même elle n'est pas méga précise. Le truc le plus précis, ça va être les règles de duel, et on va être clair, c'est le point négatif du jeu où tu les prends, tu les tèches, tu leur dis comment simuler en une demi-heure autour de la table un combat qui est censé durer 10 secondes. C'est lourd, c'est chiant, ça va complètement à l'encontre de tout le reste du système qui est plutôt léger au final, qui est plutôt léger et justement un petit peu lui-même dans le flou artistique. MJ met les mains dans le cambouis, avise à chaque situation. Donc du coup, pourquoi un tel système de duel bien chiant? Eh ben non. Voilà, le système des duels, même si d'ailleurs il peut plaire à certains, hein, c'est juste pourquoi un tel truc alors que tout le reste du système va beaucoup plus dans, voilà, dans le léger, dans le poétique, dans le démerde-toi avec ce que t'as. Donc non. Après, bah, ça va être ça en fait toute la problématique. Est-ce que vous, un univers qui plutôt vous délivrez clairement même pas les secrets de background, les secrets on là, mais voilà, il y a des tas de, il y a Trucmuche par exemple sur le grog qui s'amuse à lister quelques points de ça c'est majeur, on n'a pas, ça c'est majeur, mais on sait toujours pas, c'est du flou artistique. Et quelque part j'ai beau faire partie des fans, Trucmuche, c'est son nom, Trucmuche, et bah il a raison, c'est exactement ça. Batranoban aussi, il met un gros high kick dedans en disant qu'il a aimé être joueur, mais putain quand il a lu le truc, je crois qu'il lui a mis 2, enfin il le défonce quoi, parce que c'est très imprécis. Bah, il a raison, parce qu'on n'est pas sur un jeu qui va te donner du background de précision directe, on est sur un jeu où le background est là pour simuler ton imaginaire,
et que toi, bah, en tant qu'MJ, tu bouches les trous parce que ça t'a simulé. On est en fait dans un jeu qui fait émulsion. Après, est-ce que ça marche avec toi? Est-ce que tu as émulsion quand tu lis le bouquin et que du coup, bah, tu es conquis par les chroniques d'Éphéal et tu as envie d'investir et que tu vas boucher les trous bah, parce qu'en fait, ça fait partie de ton boulot. Tu n'es plus seulement auteur, tu es en partie créateur. Ou est-ce qu'au contraire, ça va te refroidir et tu vas avoir l'impression qu'il y a des trucs imprécis. Et ça marche aussi bien pour le côté background que système, voire aventure hein, dans certains points de la soif. Donc voilà, c'est un jeu qui est exigeant par rapport à ce point, à ce niveau-là. C'est pas du tout un clé en main. C'est un gros putain de bac à sable avec plein de directions contraires qui te sont données. Enfin, d'ailleurs, elles sont pas contraires en termes elles sont pas incohérentes, c'est cohérent. Mais voilà, en termes de choses à exploiter, ça va être à toi de t'emparer de certains trucs ou pas. Ne serait-ce que ce côté, hein. Y a-t-il espoir ou pas finalement? À vous de voir. Donc il y a vraiment beaucoup, il y a beaucoup qui vous est donné, mais on n'est jamais sur un truc qui est précis, qui est clair, qui est indiscutable. Il y a beaucoup de points justement qui sont du flou, qui sont très discutables, et ça va être à vous de boucher les trous. Donc ça, pour certains, c'est absolument pas un problème, voire je suis sûr qu'il y en a qui s'en sont même pas rendu compte, parce que le truc, il est très nourrissant. Voilà, les textes sont nourrissants, c'est inspirant, mais si tu as besoin de trucs précis, tu vas être, ouais, tu vas être paumé. Tu vas être paumé parce que non, en fait, voilà, parce qu'il y a un côté flow artistique qui traverse absolument toute la gamme. Enfin, ça se trouve dans le livre de base, ça se trouve dans le livre de conclusion. Alors que, par exemple, il y a des gros efforts qui sont faits par rapport à la chronologie, qui fait quoi, à quel moment, où. Donc c'est pas du tout un truc où il n'y a rien. C'est juste, je pense que pour éviter cet écueil, il aurait fallu, comme à Agon, qu'il y ait 2-3 suppléments en plus, et puis bah non, en fait, ça tient en deux, donc bah non, on les aura pas. Donc ça se trouve, c'est quelque chose qui avait été prévu, mais en tout cas, non, voilà, on n'a pas tout, et c'est pas grave, parce que c'est un jeu qui va te nourrir ton imaginaire, et que de toute façon, à sa lecture, soit tu vas être allergique avec tous ces termes chelous et ces concepts à moitié développés, à moitié démerde-toi avec. Donc est-ce que tu vas te sentir un démiurge créateur en t'apparant le truc, et puis en refaisant bien à ta sauce, bah, toutes ces zones d'ombre qui te sont laissées à ta créativité, en choisissant plus ou moins aussi, est-ce qu'on continue plus ce qui est dans les romans, qui va plus être centré en fait sur le lien, la charogne, les vivants, et puis le fait que bah ouais, mais vu que les morts quelque part ils vivent, on va peut-être leur laisser une place. Est-ce que tu vas plus être dans effectivement la quête qui était proposée dans la soif, savoir tout merde partout et tout le monde est relativement égoïste, mais il y a quand même un échappatoire. Est-ce que vous voulez au contraire repousser un peu la fin inéluctable pour que ça reste un peu une toile de fond et jouer des héros qui font ce qu'ils peuvent en attendant? Il y a vraiment beaucoup de possibilités en fait, enfin beaucoup. Il y en a quelques-unes différentes en termes d'approche et il y a besoin vraiment de s'en emparer, aussi bien les joueurs que le MJ, voire de discuter peut-être un petit peu au début sur qu'est-ce qu'on veut en faire, machin. Enfin, ça peut faire partie des jeux qui peuvent laisser un goût bizarre si tu joues pendant 2 ans, alors que voilà, les joueurs ont espéré un échappatoire et qu'à la fin, le MJ, de toute façon, dès le début, il savait que non, non, je vais leur niquer la gueule et voilà, on va jouer une fin du monde. Enfin, c'est un jeu à expérience, c'est un jeu qui ose aborder des thèmes assez matures, c'est un jeu qui le fait de manière très poético machin, voilà, avec plein de brume artistique qui fait que certains vont vraiment être allergiques, voilà, au fait que le système soit pas, voilà, on n'est pas sur de la mécanique méga huilée, on n'est pas non, alors, ça tourne, hein, mais voilà, surtout par exemple pour tout ce qui est la magie, la symbiose, ça peut être un peu chiant. Enfin, il y a des gens que ça va refroidir, hein, on va le dire clairement. MJ, certains pouvoirs sont vraiment. C'est une ligne ennemie, démerde-toi pour interpréter ce que ça veut dire. Donc, tu as intérêt d'aimer échanger avec un joueur pour dire ouais, alors ça en fait, moi je l'imaginais comme ça, toi tu l'imaginais comme ça, hop, on trouve un terrain d'entente. Ah, attention, c'est un peu puissant par rapport. Voilà, il y a. Faut, faut s'y mettre. Voilà, c'est pas un jeu, je vais pas me répéter 15 fois, ce n'est pas un clé en main, on est vraiment poésie versus technique, et il y a un parti pris qui est clair, on est dans une inspiration poétique, un jeu qui est quelque part,
Il n'est pas là pour te donner les choses toutes faites, il est là pour t'inspirer et que tu produises tes chroniques d'Éphéal. Même si énormément est donné, et entre autres justement, c'est un truc que je trouve génial, hein, toute la toile d'intrigue de fond, c'est-à-dire les gros PNJ qui font une magouille à droite, à gauche, machin, ça commence dans le livre de base, ça finit dans la soif, et effectivement, les petits indices à droite et à gauche, c'était pas du tout du bouche-trou. Les auteurs ont construit un truc, tout simplement, et ils te proposent la fin du monde. Donc quand même, il y a un petit challenge. Alors certes, c'est pas fait comme une méga aventure comme dans Coop, c'est pas, mais n'empêche que voilà, ça se tient. T'es pas obligé de courir après 25 suppléments. Le seul gros bémol, c'est savoir si vous aimez, voilà, vous aimez investir votre créativité dedans, ou est-ce qu'au contraire, putain, vous voulez un truc qui est absolument, voilà, qui est du clé en main, qui est du pensée, qui est du pas des règles où il faut que j'interprète, que je machin, que je bidouille. Si vous avez horreur de ça, les chroniques des Féales, c'est l'inverse de ce que vous aimez, tout simplement. Donc, à mon sens, ça reste quelque chose d'assez génial, parce qu'effectivement, je trouve ça bien, je trouve que ça laisse de la place aux joueurs, ça laisse de la place aux MJ, mais je comprends complètement ceux qui trouvent que voilà, c'est de la banlerie d'un télo, et puis que c'est du foutage de gueule, parce que ils estiment que quand ils foutent la main sur un jeu, ils veulent un jeu qui est à leur sens fini, c'est-à-dire qu'une mécanique, elle est pile poil bien faite, et puis pas avec des trucs du genre ouais, démerde-toi un peu pour la symbiose pour interpréter, ouais, les tabous c'est un peu violent, mais démerde-toi pour interpréter. Il y a des trucs qui peuvent être, voilà, si tu suis strictement les règles, les tabous, ouais, il y a bien moyen de, ah tiens, hop, pendant un quart d'heure vous n'avez pas fait gaffe quand vous discutiez, je vous écoutais, hop hop hop, tabou, 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 tout le monde est là dans l'os. Mais méchante mouche. Enfin voilà, je vais pas me répéter 15 fois. Allez voir la vidéo de Magna si vous voulez des trucs genre oh là là, on parle plus. Allez voir la vidéo de moi si vous voulez, ah l'autre il s'excite que c'est bien. Euh, le truc à savoir dessus, c'est qu'on est sur un jeu très dark, un jeu qui se permet de mettre la licence poétique bien avant le souci mécanique et le souci de description de l'univers fouillé. On est dans un jeu qui se permet aussi de te proposer une expérience dure, mais qui se permet aussi de te la faire tenir sur 2 bouquins. Voilà, livre de base, La Soif, tu peux te permettre d'avoir l'intégralité de qu'est-ce qui se passe dans les chroniques d'Éphéal, un début, une fin, et combien on en a eu de jeux à secret, de jeux où il se passe des trucs où tu as le début et jamais la fin. Voilà, là en deux, c'est torché, finito, tout bien. Donc ça, c'est pareil, à mon sens, vraiment quelque chose de très positif pour les chroniques des Féales. C'est que t'as le début, mais que t'as la fin. Ce qui manque quand même sur pas mal de gammes. Bon, parce que ça marche pas, machin, il y a des raisons éditoriales. Mais voilà, en plein milieu, on s'en fout. Ce qui est bien, c'est qu'au final, maintenant, si t'arrives à foutre la main dessus, ça tourne encore à 50-60 boules. Si t'as de la chance, à 40 boules, t'as tout, t'es content. Il y a moyen de bien s'amuser en mettant, c'est la dernière fois que j'arrive mon chaton, c'est la dernière fois que je le dis, en mettant bien le bémol que si vous êtes voilà, quelqu'un qui aime vraiment le simulationniste, la règle bien écrite, l'univers pas inspirant, mais excessivement détaillé et construit, c'est pas forcément pour vous. Il y a beaucoup de détails dedans, mais il y a beaucoup de flou artistique sur des trucs importants et majeurs. Donc va falloir que vous mettiez, voilà, va falloir que vous mettiez à la tambouille, sinon à certains moments, un joueur va te poser une question, te faire ah mais en fait je sais pas, je m'étais jamais posé la question. Ça peut déstabiliser un peu les MJ. Les chroniques des Féales, que moi je trouve que c'est très bien, mais qu'on essaie d'être un petit peu objectif et pas seulement, voilà, pas seulement sauter au plafond.